Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Palestiniens qui luttent Je la pour fais brève, récupérer hein. leur Je terre, regarde un reportage ou au moins pour avoir qui est le sujet un État à eux. Mais les terroristes de la Palestine, de Netanyahou, de se la sont Palestine très naturellement et de l'Israël, en fait, de Netanyahou plus particulièrement. Bon, déjà, apparemment, il y a une blague en Israël qui est comment sait-on quand Netanyahou ment. ne suivent pas cette idée parce que le C'est une blague qui est très juste pour le coup, parce qu'apparemment, donc la blague c'est quand on sait qu'il ment quand il lève bouche, tout simplement. C'est-à-dire qu'il parle en fait tout le temps, en fait. Et qu'il dit quelque chose, il ment, quoi. C'est bien, au moins ils sont un peu clairs là-dessus, c'est déjà pas mal, et ce serait pas mal qu'on soit aussi clair sur Macron, par exemple. Bon, c'est une catégorie pour le truc qui nous concerne le groupe plus proche. Et pour la faire bref, du coup, je vais y arriver un jour, ça va être quoi. Le mec, voilà, si vous voulez comprendre les fonctionnements d'un PN ou des intentions, particulièrement en fait, les PN, c'est comme ça qu'on donne par ici, voilà, mais des psychopathos là, c'est ainsi de la que Mandela, personnalité. leader de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, va être qualifié de terroriste par les Américains dans les années 80. Et quand survient le 11 septembre, un politicien israélien a dit que le 11 septembre c'était le des perversats du groupe C, des narcissiques, des sociopathes et psychopathes. Vous écoutez ce dont ils accusent les autres. Et là, vous avez ce que eux veulent faire, en fait. En se servant du prétexte que ce sont les autres qui voudraient faire ça, mais ce sont leurs intentions qu'ils prêtent aux autres pour justifier qu'ils les détruiraient. J'irai grouiller à ce genre. Ah oui, mais c'était, d'accord, c'était Bush qui avait fait, d'accord, c'est pas pareil du coup. C'est pas les États-Unis, c'était Bush, quoi. Narcissique aussi, quoi. Qui lui, à mon avis, arrive à dormir tranquille tout en sachant que les tours ont pété. Ou lié pour quelque chose quand même. Ouais, je connais pas de permis de conduire, encore moins à cette époque, qui était plus résistant que des putains de poutres métalliques qui soutenaient des tours de plusieurs milliers de tonnes. Je sais pas, après, je fais d'autres trucs. Mais bon, pas une théorie composite, hein, mécaniquement, ça n'existe pas. Voilà, à partir de là, les mecs s'en retrouvent des permis, quoi. Chaud, joli. Joli co. C'est photocopier les trucs enregistrés à l'aéroport, c'était les documents. Ah, à mon avis, les trucs qu'on les a, on ne pas s'inquiéter que ça disparaisse. Si vraiment, il fallait aller au bout du truc. Bon, en passant. C'est extrêmement puissant comme mentalité. Bon, bon. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Voilà, ce qui a permis de justifier une guerre, tout ça. Oui, j'ai écrit le papier tout à l'heure pour une école à laquelle je souhaitais m'inscrire. Et je pense que j'ai même appelé le sud-ouest pour la région, pour le sud-ouest et pour la région là, et pour petit clin d'œil au Ticard, au quartier. 05 et France Télévisions, France 2. Voilà, c'est quelqu'un contacté un média qui s'appelle Le Média sur une chaîne YouTube, ce qui va d'ailleurs donner quelques idées quant aux accès aux, je crois que c'est ce qu'ils appellent les médias mainstream, diffusion mainstream, ça va être ça. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Et je crois que je vais couper le son parce que ça va prendre du plomb au final. Et ils vont permettre aux médias comme ça, YouTube, de bénéficier d'une vision démocratique et finalement d'une reconnaissance démocratique, mais sur un truc qui est accessible à tout le monde, effectivement, par le biais d'une télé, quoi. Quelqu'un qui n'aurait pas internet a une télé et avoir accès à France 2, quoi. Oui, surtout un truc comme ça, surtout sur la chaîne de France Télévisions. Je pense que c'est dans les clous et dans l'émission d'une chaîne complètement indépendante. Voilà. De permettre d'autant plus démocratique, donc dans les clous, que de permettre à certaines chaînes de médias YouTube de par une rotation d'être diffusées une fois par mois, mais hop, les médias à un temps imparti de pas d'un temps chrono quand même, mais à un créneau de diffusion imparti en direct, idéalement, voilà. Et sur un truc de rotation, et après les trucs des médias permettraient l'obtention d'un financement, principe démocratique de reconnaissance. Donc c'est dans les clous de la diffusion de faits
et non pas de fake news, de tentatives de manipulation, d'influence qu'on a pu assister sur des chaînes tout à fait qui passent à la télé. Alors, des chaînes privées, effectivement, mais bon. Je suis pas sûr qu'ils le clament dans leur ligne éditoriale. Écoutez, nous usons de manipulation, nous attisons, nous soufflons sur les braises et nous suivons activement le gouvernement, certainement sa demande, pour influencer, tâcher d'influencer les opinions en accusant des personnes qui se défendaient, qui défendaient leur liberté, je parle bien des gilets jaunes, et enfin celle du pays, voilà. En les accusant, comme toujours, du coup, en inversant les rôles, en les accusant de personnes violentes, décadentes, qu'on pourrait presque qualifier de danger pour le pays. Si on veut savoir les intentions de Macron, il n'a qu'à... c'est ce qu'il a fait, je ne sais plus, en tête, mais... Alors, le sujet des gilets jaunes, lui, est hyper... Enfin, moi, perso, c'est ce qui m'a rendu ma fierté d'être français et de vouloir me bouger le cul. De revoir bouger le cul, parce que dans le sens... je peux m'évertuer et réfléchir à un milliard de sujets. Moi, je n'ai pas de truc de diffusion. Bon, YouTube est beaucoup plus présent maintenant. Je me bouge la couenne. Comme je disais, j'ai contacté avec différents médias, dont le média dont je parlais tout à l'heure, qui est un des médias qui existe sur YouTube. C'est juste que la qualité, de ce que j'en ai vu, en tout cas, les moyens qui se donnent, l'énergie qu'ils y mettent et le sérieux qu'ils y mettent. Avec des gens antisémites avec qui on ne doit pas avoir confiance. Le sérieux, le professionnalisme qu'ils y mettent, en tout cas, dans ce que j'en ai vu, véritablement fracturer le champ israélien ponctuellement, mais voilà, me paraît suffisamment du coup professionnel et sérieux pour au moins être cité. Bon, je ne touche pas de billets en disant ça, bien sûr. Et non, on va pas me livrer une pizza alors que j'ai la dalle. Un slogan antidémocratique et un slogan raciste. Et du coup, pour refuser la je sais plus où j'en étais, voilà, bon, c'est pas développer le sujet, 7 minutes, donc je vais m'arrêter là, mais voilà, pour connaître les intentions des pervers narcissiques, sociopathes, psychopathes, sociopathes, il s'agit à peu de choses près, c'est de ton ils accusent les autres. Donc voilà, est-ce que Macron a dit que les gilets jaunes étaient une menace pour la souveraineté de l'État, pour la démocratie et la souveraineté de l'État? C'est presque, c'est possible qu'ils aient tenté le coup, ceci, cela. Tout comme on entendait Darmanin victimiser les policiers, les pauvres petites victimes policiers, pauvres petits policiers victimes des grands méchants manifestants qui avaient la folie et la violence d'exprimer de manière démocratique et pacifique la défense de leurs droits, la revendication et la défense de leurs droits. C'est de la folie furieuse, ils sont complètement fous ces gens. Ils sont enfermés dans la violence, un danger pour la démocratie même. Et la souveraineté démocratique, indémocratique du peuple. Voilà. Du pays, d'un pays d'une démocratie, c'est la folie furieuse. Les gens manifestés, c'est vraiment dangereux. Les pauvres petites victimes policières, voilà. Et oui, et donc voilà, vous avez là, parce que la totalité du gouvernement Macron est communiste, psychopathe, tout ça. C'est le résumé, psychopathe, mais c'est pas juste une expression, c'est vraiment dans ces pathologies-là. Des vraies pathologies mentales, quoi, c'est pas juste une expression, quoi. Et comment ça s'appelle? Je suis peut-être pas psy, mais je sais dire d'un carré bleu que c'est un carré bleu. Je suis encore capable de ça. Et avant qu'une discipline s'appelle une discipline et soit qualifiée de telle ou telle, soit sanctionnée de tel ou tel et reconnue de tel ou tel diplôme, c'était complètement empirique et c'est né de la philosophie qui a donné cet embranchement-là, Voilà. Et ces mecs-là, ils n'ont pas demandé l'autorisation d'avoir le petit papier d'être psychologue pour dire attendez, j'ai créé la psychologie, mais je suis déjà psychologue, qualifié d'un truc qui n'existait pas que je suis en train de créer. Donc voilà. Donc ils n'ont pas attendu l'autorisation qu'on leur dise oui, vous l'êtes pour comprendre, parce que non, ils ont créé. Voilà. Il y a des gens qui s'aventurent à dépasser le truc qui serait. C'est comme ça, il faut avoir le petit papier. Moi, je m'en contrecarre du petit papier, mon cerveau, j'en fais ce que je veux. Si j'ai envie de réfléchir à ça, j'y réfléchis. Si j'ai pas envie de me contenir à ça, je ne me contiens pas à ça. Si j'ai envisagé que les pervers narcissiques sont réellement de réels parasites, en structuration grosso modo intérieure, comme ça, et qui peuvent se mettre sur une partie de compétences, comme les projections existent. Si j'ai envie
de m'aventurer à cette hypothèse et considérer que c'est vrai parce que dans ce que j'observe, je ne peux pas dire autre chose. Possible de vampire, de solution de parasite, quoi. Je ne vois pas comment on peut appeler ça autrement. Et qu'on peut d'ailleurs les observer intérieurement aussi, qu'on est content de s'observer intérieurement, hein, en conscience de sa conscience, des différents aspects qui nous composent. Voilà. Les gens connaissent les émotions, l'amour, tout ça. Bon, il est où l'amour? Vas-y. On est d'accord. On pourrait penser à l'eau pour ça, effectivement, sur du concret comme ça. Mais sinon, bon, voilà, ce sont des parasites, voilà, c'est pourtant quelque chose qui nous anime. Le réservoir pulsionné dont parlait Freud n'est pas autre chose que, voilà, l'amour n'est pas autre chose que, en tout cas, donne quelque chose de ce réservoir pulsionnel, c'est que du plaisir. Alors si c'est pas l'amour d'une personne, ça peut être tout simplement l'amour, prise de plaisir que de voir une tisane, parce que voilà, je suis tisane, oui, et oui, je bois les tisanes, c'est pas facile, hein, mais on s'y met, ça se fait, hein, ça se fait, faut s'y tenir, mais on peut y prendre goût, voilà, c'est pas facile. Je me permets de ne pas plagier Gad Elmaleh, puisque c'est un plagiat, mais je vais essayer de ne pas plagier la personne que Gad Elmaleh plagiait, par respect pour cette personne, bien évidemment. Après je vais pas rentrer dans ces trucs, voilà, qui est pervers, tout ça. Bon entendeur. Salut, ça va? Comment ça va? Ça va, salut. Voilà, tout ça. Ça va comment? Du coup. Et au pire des cas, le concernant, parce que j'ai clairement autre chose à dire, puis alors j'en ai rien à carrer. Je m'appelle Emile. Au pire des cas, là c'est une opinion. Allez, aspect d'affirmation, c'est pas posé en tant que tel, et puis l'interprétation, j'en ferai autre chose. Ce que vous avez dit, ça veut dire ça comme ça, dans ce sens, si j'ai envie de. Si je pourrais arriver à trouver autre chose, quoi. Juste pour dire, non, vous pouvez pas dire que c'est affirmer que c'est ça non plus. Voilà, pour une interprétation, vous pouvez pas dire que c'est. La venue du Messie et de la fin de l'oppression. Donc on me lâche pas, voilà, pas avec un truc comme ça, quoi, pas avec un truc inutile comme ça. Voilà. Ce qui est très important, c'est le travail de la terre. Un petit détail comme ça, quoi. Voilà. J'espère que la personne qui l'a plagié a été rémunérée à hauteur de ce qu'il a gagné grâce à cette personne. Et pas moins. Est-ce que justement ce sionisme religieux qui prône ce retour du Messie, est-ce que ça doit se faire je sais plus ce que je disais. Voilà ce que je veux dire, qu'il n'y a pas moi sur un truc aussi débile que ça. Ce serait intéressant de savoir si cette personne a remboursé en totalité ce qu'il a gagné grâce à la personne qui l'a plagié, c'est-à-dire qui l'a volé. Peut-être même quelque chose du côté de l'attitude. Voilà. Parce que c'est ça que leur parasitage, leur pompage d'énergie leur permet de faire. Se faire passer pour, voilà, et avoir une énergie qui leur permet de faire le truc, l'énergie allouée par la personne à faire à agir de cette manière dans ce domaine. Voilà, je suis intéressé par la psycho, j'ai investi une énergie, ceci, cela, j'ai élaboré malgré toute certaine posture par rapport à ça. Alors, je suis éducateur, donc c'est pas forcément par rapport à la psycho en tant que telle, bien que si dans le domaine, dans le cadre de l'exercice du métier d'éducateur, voilà. Ou la posture, même si la posture n'est pas celle d'un psychologue en tant que tel, puisque ça ne se limite pas à ça. J'aime bien ça, même si les psys sont les impressions en plus, je sais qu'ils ont tellement suffisamment d'humilité pour apprécier la blagounette, normalement, sinon c'est pas. Bon, enfin bon, passons, je sais plus où je veux en venir. Oh là, il est un peu con, quoi. Pour faire des rimes, tout ça. Putain, j'ai dit que je faisais bref, bordel de merde. Et donc, ça fait 2 fois que je regarde ce mec et que ça me rappelle ce que j'allais dire avant de faire ces espèces d'apartés. Passons. De parler. Enfin bon, voilà. Et du coup, voilà, comme quand Darmanin disait, voilà, parler des pauvres petits policiers, des dangereux manifestants. Donc vous avez donc l'intention des dangereux policiers qui foutaient, voilà, comme on le voyait tous, qu'on a tous constaté, il a fallu batailler pour que ce soit bien clair et aussi à l'étranger, que ce soit bien clair dans la tête du gouvernement français que ici et à l'étranger, on voyait personne de gober leur délire de merde, leur mensonge, les énormités des mensonges qui sortaient, quoi, hein, et qu'ils étaient complètement foireux, quoi. Voilà. Et
ça, c'est une sécurité aussi. L'Europe est une sécurité aussi par rapport à ça, les gars. Hein, juste, faut cheater quoi, tu vois, à un moment donné, pour ceux qui auraient un peu du mal, tu vois. Enfin bon, voilà. Bardella est comme ça aussi, hein. je vous dis ça comme ça quand même, parce que les Européennes, voilà, hein. Bardella est comme ça. Pour moi, Roussel est comme ça aussi. En fait, je suis désolé, je vais peut-être paraître presque, je sais pas moi, mais en fait je sais pas caricatural ou non, pas parano, mais c'en est pour prendre le lien avec les parasites, et puis en fait, c'est vraiment ce à quoi ça fait penser. La politique française, là, tu vois, il n'y a quasiment que des espèces de tarés comme ça. Il y a peu importe les partis. Il y a que, il est parasité, il est infesté de ces parasites. Il n'y a quasiment, pour ainsi dire, que des psychopathes de ce genre. Dans le gouvernement, c'est pas quasiment. Que dans les autres partis, c'est à peu près la même. Pour moi, Roussel, Glucksmann, voilà, Le Pen, Bardella, Zemmour. Ça pourrait être très très simple. Ça pourrait être très simple effectivement de me taxer de il dit ceci, cela, de ceci, cela. Je veux dire, c'est simple, les psychiatres, les psychologues, ça existe quoi. Il y a des faits, il y a des choses qui sont observables, démontrables et pour le petit côté que j'aime bien là-dedans par rapport à ce genre de déchets, démontables. Voilà. Et je crois qu'il serait quand même vachement de temps parce que je veux dire, il y a heureusement que nous ne sommes qu'un pays de l'Union Européenne par exemple. Parce que franchement, on serait bien dans la merde quoi, tiens. On serait vraiment dans la merde quoi. J'espère que les Européens aillent du côté social, environnemental et social. Social et environnemental, il faut qu'on. Malheureusement, pour certains ou pas pour d'autres, l'aspect social et le côté sécurité de nos conditions de vie soient malgré tout suffisantes pour assurer cette putain de réparation que nous avons à faire pour continuer à vivre dans cette. Pardonnez le vocabulaire, excusez-moi. Sur cette putain de terre. C'est au-delà de la simple protection, c'est de la réparation. Sachez qu'il y a 9 millions de kilomètres carrés de surface reboisable sur la Terre, 9 millions de kilomètres carrés donc, qui ne sont pas utilisés, qui ne sont même pas envisagés, c'est même pas envisagé qu'elles soient utilisées, qui peuvent être reboisées. Cette surface de rebois, c'est pas la seconde, il faut tant que ça pousse, on est bien d'accord. Ça n'empêche pas de faire de limiter et de tâcher de capter du CO2 malgré tout d'autres manières en attendant et de planter peu importe voilà, au-delà de ces 9 millions de kilomètres carrés de toute façon. Mais absorberait, je remercie pour l'info, ça m'a fait un bien fou de tomber sur cette info. C'est une pub, c'est un clip. Netanyahou dans un clip, c'est là. Le mec qui chante un truc donc il n'y a rien à carrer, ça c'est juste pour faire ci quoi. C'est qu'un prétexte. C'était d'ailleurs le point de départ. Enfin un des points de départ vidéo, bon peu importe. Du coup, parce que lui, Netanyahou, qu'est-ce qu'il disait? C'était quoi? Il disait que. Ah oui, il ne fallait pas donner de caractère politique aux terroristes. C'était juste des terroristes, je sais pas quoi, des structures, je sais plus quoi. C'était pas des structures qui avaient dit, mais enfin bon. Et donc là vous avez son créneau, c'est-à-dire que attends c'est quoi il m'a détruit, je sais plus comment il avait dit ça. En fait grosso modo il disait terroriste qu'il voulait faire ce qu'il fait en fait à tout le monde, aux gens. Et puis ne pas laisser la possibilité d'entendre quelque chose du degré du registre du domaine du politique aux terroristes. C'est les maintenir là-dedans. Et en fait, c'est ne pas, en tout cas, les maintenir là-dedans. C'est ne pas ouvrir la porte à une autre option. Ça veut pas dire que ces mecs seraient élus ou on ne sait pas quoi. Mais au moins, il y a une ligne pacifique, tu vois, sans violence. Tu vois. En tout cas, ce serait que verbal au pire des cas. Quoi, tu vois. Mais pas dans le fait d'en tuer des gens. Là. Voilà, mais c'est pas qu'ils maintiennent ou qu'ils enferment. C'est qu'en tout cas, enfin, pour lui, il ferme ça. Et pour lui, et au regard d'Israélien, par exemple, en tout cas, dans certains qui se fieraient à une personne comme ça. Quoi. Sachant qu'ils sont quand même conscients qu'apparemment dès qu'il bouge, on sait qu'il ment quand il ouvre la bouche, quand il bouge les lèvres. Voilà. Donc quand il ouvre la bouche, quoi. Quand il parle.
Après, ça des gens qui. Alors pourquoi donc ces personnes De la fin conservent des années ces personnes 70 ça fait à 15 ans qu'il a fait en 2009, façon. Il y a un côté Netanyahou aussi a donc tout mis en place illuminé là pour chez eux asseoir les sa gens. domination politique et idéologique. C'est pas drôle pour le coup parce que ça a des Désormais, conséquences plus rien ne peut l'arrêter. surtout sur un truc comme ça quoi, sur un truc aussi absurde que ça quoi. Il y a des gens ils André Malraux disait Je mens, s'entretuent, mais mes mensonges deviennent des vérités. ne serait-ce que là quoi. C'est en suivant cette logique que Ne serait-ce Netanyahou que a pour 200 propagé otages, le mec c'est c'est un prétexte de ouf pour lui pour dézinguer les 2 millions de Palestiniens qui restent quoi. Hein, de ceux qu'il n'avait pas encore grignoté petit à petit depuis des années, petit à petit, hop, pause, petit à petit, hop, pause. Hein, le truc, il part de ça, il est devenu... mais il n'y a pas eu de vote pour ça, hein, c'est par la guerre, quoi. Hein. Tranquille, quoi, en fait, il était au départ, hein, mais lui, ça fait 15 ans qu'il fait ça et qu'il continue. Voilà, c'est un génocide. Même s'il est moins roi comme ça d'un coup qu'Hitler, mais ce mec est comme Hitler. Voilà. Bon, et pour mise à part d'aparté en aparté, voilà, bon, je sais plus exactement là, ce qu'il disait précisément des terroristes, mais et d'une, il ne cherche pas à pacifier les choses, et de deux, diaboliser la population arabe, ça vaut de là, j'ai pas l'expertise entre guillemets, je sais pas si je l'ai dans le cours en fait. Mais en tout cas, j'ai pas ces détails de précision. Un fait historique réel, qui est que du révisionnisme. Celui que les Britanniques avaient hissé comme grand moufti, donc Husseini, avant la création d'Israël, donc à l'époque du mandat britannique, ouais, bien sûr, Husseini-là avait cru bon, jugé bon, de considérer que l'ennemi mon ennemi est peut-être aussi mon ami, et donc il avait été rencontré Adolf Hitler à Berlin. Ouais, sauf que cette rencontre-là, et ce qui a suivi derrière, ça n'a absolument pas été à l'origine de l'extermination des populations juives en Europe. Ça a été plutôt un appel d'Husseini à ce que les populations arabes rejoignent les rangs de la Wehrmacht et de l'armée nazie. Sauf qu'en chiffres, on a l'air assez clair qui montre qu'en fait cet appel a été assez protégé des faits et qu'à l'inverse, il y a eu bien davantage de populations arabes, moyen-orientales qui ont rejoint les rangs britanniques pour combattre plutôt l'entrée et l'arrivée des troupes nazies et la menace que ça pesait. J'ai une idée. Le mec à quel point il n'a pas de valeur parce que le mec il est censé être juif, hein, c'est le prétexte voilà, de retrouver un état, l'Israël d'origine, comme beaucoup de dictateurs. Si l'état actuel est plus petit que ce qui a existé à un moment donné, bah, ils vont prétexter, ah oui, moi je retrouvais le truc, la grandeur de ceci, hein, juste un pouvoir total, voilà, ce serait une étape qu'il voudrait. Puisque le truc est plus grand que ce qu'il a maintenant, donc il le voudrait, c'est tout. C'est un prétexte pour dire, ah ça a été à nous ça, pour retrouver ça. C'est ça notre mission, notre truc, c'est vraiment quelque chose, et c'est une cause nationale, c'est une cause vitale pour la nation, quoi, tu vois. On est tous concernés, c'est vraiment quelque chose qu'on veut tous, qu'on regrette tous avoir perdu, et pour laquelle vous êtes tous présents. Oui, bien sûr, évidemment. Sa grandeur, c'est la dignité du pays, c'est l'identité du pays, c'est absolument important. C'est vital de la retrouver. Alors qu'ils se contrefoutent du truc, c'est juste la question de pouvoir, d'évasion, de contrôle, voilà. Contrefou, autant que Netanyahou se contrebat les coups d'être juif ou je sais pas quoi, c'est qu'un putain d'outil, c'est qu'un putain de prétexte, un putain de levier de merde, la culpabilité. Putain, les religions, j'allais dire, la religion, je m'énerver sur ce sujet. Mais l'enchaînement, quoi, je l'ai pas dit, l'enchaînement, qui est le cœur des ténèbres, je sais pas si vous entendez ce qu'il disait à la télé. Le sujet n'est pas, voilà. Mais je ne vois pas d'autre explication. Non, mais y a pas de souci, mec. N'inquiétez pas, ceux qui vous délire. Ils sont juste. Ils ont juste pas accès. Hein. Ils disent que c'est vous, en fait. Ils ne comprennent pas, mais ils ont juste pas accès, en fait. Y a pas de souci. Hein. Tout comme ceux qui étaient prêts à nous dire, ah, le Big Bang c'est à 13 milliards d'années. Bon, c'est pas le truc le plus solide que je pourrais avancer là tout de suite. Mais pour dire à quel point ils sont à la ramasse, ils sont prompts à affirmer, mais alors comme ça, avec une prétention, une espèce de certitude assise. Ah, c'est comme ça, et puis nous sommes yeux, vous comprenez rien. Et ben là, pas télescope James Webb, alors non, alors ça peut être presque le double, quoi, du coup. Puis on n'est pas à 2000 ans, quoi, tu vois. 13 milliards de plus, quoi. Ce serait plutôt 26 milliards d'années, le Big Bang. Enfin, si encore, le truc c'est vraiment comme ça, quoi. Le truc qu'on apprend dans des livres à l'échelle planétaire, tu vois. Ah merde, c'était pas ça? Ah merde. Oups. Tu vois, donc les mecs qui vous diraient que vous délirez, en 2018, après pratiquement 10 ans de gouvernance consécutive, Benjamin Netanyahou va achever son projet politique d'apartheid à l'égard des Palestiniens. Mais genre le petit papier.
Il fait adopter Et tout chef, il boule par moi. la loi État-nation du peuple juif. Sérieux, ça merde. Culé, quoi. Je te jure. Je vais faire ça. Je sais pas si vous m'entendez ou pour mais vous m'entendriez quoi. Vous pouvez sourire des fois. Mais moi je sais que je vais vous démonter quoi. Enfin, sachez que je vais vous démonter quoi. Parce que la télépathie est envisageable. Je suis en droit d'envisager le fait d'être physique comme je Netanyahu, bien entendu. Hein, et que par rapport à ce que je viens de dire, concernant le fait qu'il n'a strictement rien à foutre de sa religion, de tout ça, je suis en droit de voir des jeux. Je parle avec la télé aussi, je suis assez isolé, effectivement. Enfin, isolé. J'aime pas ce mot. Je m'en. Hein, contre. Donc, admettons que cette personne m'entende, je suis déjà effectivement en droit de. Ça, c'est juste les limites, bien sûr. Les explosions, je ne nuis à personne. Je pète ce que je veux. C'est-à-dire. Et ceux qui ont des droits ou je dépasse ce que je veux, voilà, entiers et complets sont ceux qui appartiennent à l'ethnie et ceux qui ne lui appartiennent pas n'ont pas les mêmes droits. Très poli. Très poli pour un polisson. Bon, passons. Et si... je sais pas où je vais venir. Fait voilà, tout ça. J'ai fait bref, 25 minutes. Puis au pire, s'il m'entend, il a qu'à dire. Avec oui, ce game genre, je m'entends là, il est tout à l'heure, un décalage horaire. Je vous entends parfaitement, vous allez me démonter. Et je suis tellement réel que je suis en train de m'en rendre compte, effectivement. Absolument. Alors que je rigolais des fois comme si c'était suffisant, comme si j'étais convaincu d'y arriver. Ce qui a tendance à vous énerver. Vous le savez pas? J'ai tendance à m'énerver. C'est le genre de truc qui fait que la réaction elle est un peu plus rapide que ce que ça aurait été. Que ce que j'avais prévu quoi. Putain. Attends, il y a du monde qui crée ça. C'est le moment où Netanyahou est passé à l'action en 2018. Pour aller encore plus loin dans son projet. C'est très très beau des femmes avec des qui gueulaient comme elles gueulaient là. C'est des militaires. C'était pas forcément très drôle. Alors je sais pas ce que ça fait aux femmes de nous voir dans des trucs comme ça, mais alors moi perso c'est assez... Après ça avait pas l'air d'être des femmes très très agréables comme ça. Envoyé sur le plan, il y avait 3 femmes comme ça en prolongement quoi, en perspective. C'est ça, il y a des femmes qui savent dire les choses même en gueulant, c'était pas pareil. C'est pas bien, voilà. Oui, on pourrait me taxer, je ferme les trucs que j'avais ouverts, on pourrait me taxer d'être il dit que ceci, cela, alors que juste pour démonter le truc, pour les. Qu'on appelle ça, les. Valide pour qualifier la situation. C'est un vrai projet politique. J'ai plus, je suis très fatigué. Pour les neutraliser quoi. Dans ce territoire-là, pour les désarmer, désamorcer, c'est l'opportunité d'avoir l'ensemble des droits ça, quoi. Et du territoire. Et en fait, cette loi état sur le peuple juif, elle permet de renforcer ces deux droits politiques. Et elle permet, à mon avis aussi, à l'international de valider l'idée que Israël. Je sais faire, mais ça se prouve du coup, oui, puisque j'ai déjà dit ça. Je regarde la télé en même temps, ça me fait un renvoi, ça me fait un rappel, de toute façon, très important. De la réalité de tes petits copains, parce que c'est pas forcément la question. C'est bon. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, quand on s'oppose à Israël, on s'oppose au pays. Avoir des problèmes. Et donc quelque part, on est antisémite. Voilà, parce forcément. Le créneau, là. Attaquer le seul pays. Culpabilité. Puis là, ils ont essayé de le répondre là au début, en français. Culpabilité, grosso modo. Non, vous êtes coupable d'être contre un dictateur. Il est juif. On peut pas faire un génocide. Il peut pas faire comme Hitler, il est juif. Mais non, il s'en bat les couilles. Soi-disant juif, on s'en fout, on faisait voir. En plus, c'est une confession, c'est pas une identité, quoi, je veux dire, c'est un choix, quoi, tu vois. Ou alors, on lui a dit qu'il était renaissance, tu vois. Enfin, lui, c'est un contrecarre le truc, c'est juste un putain de prétexte, c'est juste un putain de levier pour lui. Putain de levier pour lui, il s'en bat les reins, quoi. Sérieux. Il va alors tout faire pour favoriser le Hamas. Pas pour les croyants, c'est pas le souci. Mais c'est. Voilà. Ce serait
serait une partie de ça, ce qu'on appelle la personnalité, quoi. Tout comme les terroristes, réels terroristes, donc pareil, d'un type de psychopathe logique dans les groupes, se servent juste de ça comme, pareil, prétexte. Mais dans l'absolu, des mecs qui auraient suivi parce que perdu, pas de thunes, ceci, cela, en quête de repères, et face à des mecs qui doutent de rien parce qu'ils n'ont pas d'émotion, et qui ne défendent que leur intérêt en se prétendant ceci, cela, défendre tel ou tel sujet, et ben ne permettant pas d'aborder le sujet, l'aspect politique de la chose et en réglant une situation qui a priori ne peut que l'être, de manière juste normale en fait. Si tant est qu'on dégage toute cette bande de psychopathes, je vais revenir en France, ce genre de psychopathes, de la moindre putain de responsabilité, hein, on évite voilà, on dégage les Hitler d'un gouvernement, hein, je crois que c'est un minimum, et surtout quand on sait que quand il y a des périodes difficiles qui sont créées par ces mêmes personnes en fait, hein, parce que sans ces personnes il n'y a pas ces périodes difficiles ou tellement moindres ou tellement pas ou pas souvent, enfin moindre ou pas souvent ou pas du tout même, enfin, voilà. Et 40 blessés. Mais voilà, enfin, je veux dire, il y a pas de, voilà, comme là Macron, voilà, en disant il n'y a plus de thunes, il faut diminuer les services publics, vous allez passer par du privé, en travaillant plus, c'est de la progression, parce que passer par du privé, c'est-à-dire ce sont des thunes qu'on ne met plus dans l'État, puisqu'on paye un truc privé qui peut avoir des capitaux qui peut être basé à l'étranger, dans un paradis fiscal, ou peu importe, mais qui ne verse pas la moindre thune à ce putain de pays, donc qui n'alimente pas l'économie du pays, hein, qui ne contribue pas à l'économie du pays, et donc pas du tout, encore moins au service public, et donc à la sécurité acquise par les Français, par une construction d'une société qui est ce qu'elle est, mais qui est malgré tout encore une des plus intelligentes dans son fonctionnement, la plus viable dans son fonctionnement. Et lui il veut détruire ça, voilà, lui il détruit la France. Et c'est pas il détruit parce qu'il y a oups, ah mince. Non, c'est clairement sa volonté. C'est pas juste je sais pas, pardon. Non, c'est sa volonté. L'asservissement par l'appauvrissement des gens. Voilà. On dit qu'on peut plus, vous devez travailler plus, fatigue, hein, arrêt maladie, hop, va vous fatiguer un peu plus. Vous allez beaucoup moins pouvoir vous permettre d'être en bonne santé et d'avoir des arrêts maladie, puisque maintenant c'est 7 jours de carence. Alors, on prend soin de soi pour être dans de bonnes conditions en général dans la vie et ne pas mourir à 45 ans. Pendant qu'on est en train de travailler, genre esclavage quoi, grosso modo. C'est un peu plus vieux, tu vois, à la limite. C'était ça la lettre que je voulais parler, une bonne partie du truc. Enfin, le courrier que j'avais fait pour inscription à une école, j'aurais répondu un truc pour inscription. Je suis comme le... Ah merde, il doit être plus minuit. Il est minuit pile, mais c'est mort. Pour celle-là. Pas ça. Je suis juste coordinateur de projet en fait Solidarité Nationale, c'est juste entre guillemets. C'est pas ça, j'ai eu un délai genre de 2 jours pour faire tout ce que j'avais à faire. J'aurais pu le faire, mais j'étais tellement épuisé là, je regarde l'énergie là. Si je regarde l'énergie à minuit, oui, parce que j'ai pu ça investir, soulagement, regarde l'énergie. C'est bon que je regarde ça à pile poil minuit quand même. Ça, c'est quand même. Je suis Guillaume Ancel, je suis un ancien officier français. C'est minuit pile bon. Je suis écrivain, chroniqueur. Enfin, sur la cafetière, donc là c'est pas un téléphone, internet. En passant, là c'est quand je regarderai, je jeterai, voilà, sur un petit cursus, un petit papier, oh il est qualifié, il a des connaissances dans le domaine, ceci sur l'économie, la politique, là, un petit papier. Alors pour moi perso je m'en carre. Et que de ce que je vois, je calme à peu près tous les abrutis qui sont là où ils sont quoi. Alors, ouais, président, ministre, alors c'est pas une référence parce qu'ils ont 5 ans d'âge mental, ils sont bêtes comme leurs pieds. Donc voilà, mais putain, ça manque cruellement de gens intelligents dans ce qu'on voit, ce qu'on entend. En mars 2019, toujours choisir ces programmes, heureusement. Il y a encore des programmes où il y a des choses qui sont intéressantes, faites par des gens intelligents au sujet de psychopathes, comme celui que vous avez peut-être encore en toile de fond. Mais du coup, voilà, mais en politique, mais là, il n'y a pas. Il y a néant. Il n'y a plus néant. Moi, je vous dis que la fin de l'immunité présidentielle, ministérielle, tout ça, je sais plus comment on l'appelle, l'autre là, putain, parlementaire, oh putain, du parlementaire, je sais plus exactement, passons. Ça rendrait le domaine beaucoup moins attractif pour ce genre de psychopathe, de taré. Hein, oh, c'est la loi, on est plus sûr, c'est la loi. Non, vous êtes des pauvres petits parasites, vous n'avez même pas 5 ans d'âge mental, taré, quoi. Incapable de réagir, de gérer votre frustration. Je vous rassure, c'est pas moi, c'est les autres, hein, pour capable d'assumer la moindre responsabilité, quoi. Des gamins, quoi, c'est même pas un peu des gamins. Et puis, ça n'a l'air de rien.
À peine au-delà de la petite enfance, enculé, quoi. Truc de fou, quoi. D'où un des aspects de leur dangerosité, quoi. Vous vous rendez compte du délire? Pour ceux qui ont déjà été en contact avec un enfant de 5 ans, vous lui confiez la tête d'un état, bordel de merde. Enculé, quoi. Putain. Ça manque que le monde intelligent, effectivement. Putain. Le 7 octobre, le Hamas lance son opération Déluge d'Al-Aqsa, qui fait 1200 morts, dont 800 civils et plus de 200 otages. Non seulement Netanyahou et ses prédécesseurs les ont favorisés, mais surtout, le Premier ministre a été mis au courant par ses renseignements, mais aussi par du coup, asservissement, mais Macron, asservissement par le travail, par la pauvreté, le travail, voilà. Vous devez travailler pas pour vivre, pour survivre, avoir peut-être un peu de soins éventuellement. Mais c'est l'esclavage, grosso modo, c'est vous crever, mais pas genre un peu fatigué. Mais pas d'aller massacrer des gamins. Si vous maintenir dans un épuisement, quitte à ce que vous en creviez, c'est pas le problème, ce serait peut-être plutôt une satisfaction pour lui. Parce que c'est sadique, il n'y a pas d'émotion. Voilà, leur jouissance passe par la souffrance de l'autre. Plaisir, mais là c'est le domaine de la jouissance sexuelle. Plaisir et sexuel, exprimé dans différents domaines, autre que la sexualité en tant que telle. Puisque c'est le truc de base, quoi. En tout cas, défini par Freud comme étant un truc de base. Et grosso modo, si on distingue ça, c'est tout simplement le plaisir, l'instinct de vie, la pulsion de vie. Voilà. Et vivre, c'est parce que on a plaisir à le faire. Sinon, on n'existerait plus, puisque on se tirer des balles. À tel point qu'on n'aurait jamais inventé quelque chose qui nous aurait permis de nous tirer des balles. Voilà. Bon, c'est bon. C'est-à-dire, en aucun cas, on doit enlever la moindre un petit peu les bases, des fondamentaux, les extensions de ce qui est vivant autour de nous, ils ne sont pas différents. De sa politique, c'était la reprise de la colonisation en Cisjordanie. Ça n'empêche pas de croire en Dieu, c'était pas de souci. À la capacité même avec tout ça, on peut croire, on peut concevoir ou une opération à partir de la bande de Gaza. En fait, être conscient, il a surtout révélé son incompétence sur le sujet et que c'est au-delà de la terre, en fait. C'est une conscience pour moi. Voilà, puis après l'aspect religieux, donc pas. C'est laïque. Tellement c'est laïque, ce qui n'empêche personne de qualifier un truc à un autre degré, ou pareil, ou à un autre degré d'autres avec un fonctionnement autre, avec un autre nom, dans un cadre qui s'appellerait telle ou telle religion. Le seul problème serait que je cherche à l'empêcher. C'est là où là serait problématique pour voilà. C'est là où la religion est problématique. Et la présence massive, par l'attrait du pouvoir, de pervers narcissiques dans les religions, historiquement et encore aujourd'hui. Que nous en France, on a encore un côté historique, chrétienté, on a plutôt la paix, ça. C'est à cause de l'offensive qu'il a lancée sur la bande de Gaza. Et surtout et puis au pire, ça a la vertu que ces mecs ne soient plus plus de parasites, voilà. Super narcissique, et qui soit la chrétienté, putain là il y a matière à choper du pouvoir, à avoir du contrôle sur les autres, des thunes, une représentation de puissance parce qu'ils sont impuissants comme c'est pas permis, quoi. Pour moi c'est une absence totale de stratégie. La bonne stratégie c'est celle et donc à Beyrouth, en allant tuer un vrai chef du Hamas. Et donc d'où l'attraction pour des trucs qui seraient reconnus comme puissants et pour eux ou peu importe. En allant tuer le numéro 2 du Hamas. Du coup je sais que j'ai oublié un truc en fait. C'est pour ça que je tourne sur d'autres trucs, c'est juste que j'ai oublié un truc, mais je ne sais plus ce que c'était. Du coup, ça l'oubli n'existe pas. Son avenir c'était de mourir. Ça pour moi c'est une vraie opération de contre-terrorisme. Toujours présent, c'est ça qui fait mal, parce qu'on voit bien que ça reviendra après, parce que l'oubli en tant que tel intrinsèquement n'existe pas. Massive. L'expression transformation ou oubli, refoulement, volontaire ou non, et présence souvent active encore, ça revient, on cherche un truc, on retombe sur le sujet. Ah putain, c'est ça que j'ai oublié, quoi. Parce que du coup on a oublié le truc, quoi. Et à un moment donné le truc oublié correspond à l'intention qu'on a eue. Pour quelle raison bon, on peut s'amuser, prendre le temps de décrypter le truc. Là, je suis en train de parler là comme ça dans une vidéo, je vais pas chercher là. Mais grosso modo, ah putain oui, c'est ça que j'ai oublié parce que c'était une démarche d'oubli. Voilà. C'est ça que j'ai mis de côté parce que c'était conçu comme mettre de côté. C'était pas oublié, genre il fait noir, on sait plus ce que c'était, quoi. Ça change rien, genre, il fait noir, je peux éteindre la lumière. Peut-être me faire un petit peu cher à retrouver le bouton si je bouge entre temps. Je peux le rallumer. Dans la stratégie de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement. Dans un fonctionnement normal, un traumatisme, un impact qui fait que la lumière est peut-être plus difficile à rallumer, ou qu'elle est trop allumée. L'effet d'incendie, il faudrait plutôt l'éteindre. En tout cas, l'apaiser. C'est parce que c'est pas la bonne lumière, en tout cas que le feu n'a pas sa place dans
au pied du rideau. Là, c'est pas pareil. La cheminée à la limite. L'extérieur, c'est dans un barbecue, c'est un truc prévu quand même, qui ne nuit pas et qui ne met pas en danger. Parce que la symbolique de l'incendie est souvent employée pour imager le ressenti, l'image et le ressenti d'un traumatisme. Enfin bon, voilà. On peut creuser le sujet, voilà. Alors, on kiffe l'occasion. Cher occasion, pas cher. Pour démontrer que j'ai quelques connaissances, parce que j'ai fait un petit peu de travail, d'observation. Je peux montrer ça, parce que c'est avec ça que j'ai observé. Mais c'est pas que ça que j'ai observé. Même si le support de la conception est là. Voilà. Et parfois, l'armée s'en prend même aux otages qu'elle est censée libérer. En décembre dernier, 3 otages israéliens qui se sont présentés face à des soldats se sont fait tuer. Netanyahou vend le fait que son opération va permettre de libérer des otages. Il y a 3 otages qui se présentent devant l'armée israélienne. Manifestement, il y a un ancien militaire ou un militaire parmi eux parce qu'ils prennent beaucoup de précautions. Ils se présentent torse nu, ils n'ont pas de gilet explosif, ils ont un drapeau blanc, ils se mettent... Je vous mens pas, ouais, je vous mens pas. Qui s'assied par terre pour bien montrer que voilà, ils sont pas en train de préparer... Bon allez, j'arrête de dire les conneries, je suis censé un mec qui à un moment donné va peut-être ils sont même allés chercher le 3e qui avait été blessé pour l'achever. Donc on voit bien que les consignes de l'armée israélienne, parce que ça, c'est pas Tsahal qui en a décidé, c'est le gouvernement Netanyahou, c'est tir libre. C'est-à-dire qu'en fait, il tire d'abord et il regarde. Si je dépasse le fait de ne pas avoir le petit papier que je dis sur les pervers narcissiques, comme Netanyahou qui est à l'image là. Ce qui est sûr, c'est qu'avant l'attaque psychopathe, sociopathe, narcissique, le pouvoir de Netanyahou était remis en cause par une partie de la société israélienne. Ils sont pas directement dans la même case, il me semble, dans la même catégorie. C'est le groupe CDSM5 qui diagnostique, critères diagnostiques. D'annuler les décisions du gouvernement. Le Premier ministre est également englué dans des affaires de corruption. Je pense que d'ailleurs, j'ai peut-être survolé 2-3 trucs de ces personnalités, mais c'est pas comme ça que j'ai. Voilà. Plus un secret. Le 25 décembre 2023, lors d'une réunion avec les députés, j'ai peut-être survolé à un moment donné aussi, rapporté par plusieurs médias, Netanyahou a pour la première fois évoqué un plan de migration mais voilà, je pas ça juste comme ça, c'est pas lubie quoi. Ce sont les pays qui sont prêts à les accueillir. C'est pas ils sont tous comme ça, c'est pas parano, je sais pas quoi. Publiquement leur volonté de coloniser Gaza. C'est juste que c'est démontrable encore une fois comme je disais tout à l'heure, c'est probable. Voilà. Et donc voilà, en mettant des sous dans des c'est ça que j'ai oublié. Ah c'est ça que j'ai oublié. En mettant des sous, des sous. Est une opportunité pour lui en détournant, c'est pour ça, je sais pas, mais pour moi c'est un fonctionnement de détournement de fonds publics quoi. En fait, c'est pas juste comme ça ses propres fins. Pas d'un petit truc, c'est l'État, c'est tout un État là qui est en train de piller. C'est les fonds d'un État qu'il est en train de détourner dans des capitaux privés. Certainement basés dans des endroits où nous n'avons pas la main pour se les mettre de côté. Enfin, chez ses copains avec qui il bosse grosso modo, enfin copains entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas de copains ces gens. C'est où ça peut noyauter dans ça. Est-ce bien utile de lire que ça pourrait être utile de le lire ou d'être utile? Attendez, je sais plus. Ce que je voulais dire, si, je sais très bien, j'espère que on sait jamais. Une fois qu'il y aura des entendeurs qui n'entendraient pas bien. Autre que des bons entendeurs. Je m'appelle Gilles Devers, je suis avocat au barreau de Lyon, je suis inscrit au barreau de la Cour pénale internationale. Je suis le rédacteur de la plainte qui a été déposée à propos de la Palestine sous la qualification de génocide contre les dirigeants israéliens. Netanyahou est un criminel de guerre vu qu'il l'a revendiqué lui-même. Il dit personne n'a fait autant que moi pour la colonisation. Alors non, c'est juste qu'il avoue. Par un crime de guerre par le statut de la ça peut effectivement donc on a une facilité avec ce monsieur. Quant à oui ou non. Après le détail de ce qu'il a fait, ton choix, je continuerai à faire. Il y a une institutionnalisation de l'impunité qui fait que vous n'avez pas précisé, il va de plus en plus. Et on est actuellement dans une fuite en avant qui justifie
Donc un avocat, dans ce cas-là, ça va. Mais il y en a justement le flou profite, ce qui ne devrait pas être normal. Faire profiter leurs clients. Je dis que dans certains cas, enfin la plupart des cas, les cas de grave, meurtre, viol, meurtre, ce genre de choses, si l'avocat sait que son client est coupable, je ne sais pas s'il est déjà tenu de le faire, il ne devrait pas le défendre, défendre ça. S'il lui a dit qu'il était coupable, il ne doit pas défendre, il doit être interdit, soit juger lui-même comme complice de cette personne en défendant une... c'est pas le sujet, mais peu importe. Ça peut paraître à côté, mais c'est fondamental. Vous venez de dire le terme juridique, justice, équilibre, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, en vérité, ce qui nous permet de vivre ensemble. Réparation, équilibrage, réparation, stabilité. Je ne suis pas censé vous apprendre ce que vous savez déjà, a priori. Parce qu'a priori, vous savez déjà. C'est pourquoi il est le symbolique de la balance. L'harmonie, l'équilibre, il faut qu'on répare l'environnement parce qu'on le retrouve ça en tout point. Nous ne sommes pas foutus autrement que ce qui est dans l'univers. Partout. Sinon, ça ne tient pas. Destruction physique. Putain. J'aurais demandé ça, j'ai demandé à un moment donné, parce que ça se passe comme ça, putain, ça merde. Tout à l'heure là, énorme. Dès l'époque, et qui est dans la convention dans le génocide, et qui est dans le statut de la CPI, et qui est dans la jurisprudence, qui est le génocide par la destruction des conditions d'existence de ce groupe. Et qu'est-ce qu'on l'aspect identitaire aussi, de ce génocide par destruction des conditions d'existence, très présent chez lui, le côté identité. Je vois ça la très privation de la nourriture, la privation d'accès aux soins, la destruction des maisons, les transferts forcés de population, des bombardements, il y a des bombardements systématiques, et tous ces faits sont concrétisés par une intention, l'intention génocidaire qui est la moitié de l'infraction du génocide et qui consiste à dire que les autres ne sont pas comme nous et qu'il y a une volonté d'éliminer ce peuple. Et qu'on est nuisible. Alors que c'est lui qui est nuisible, voilà, dans l'intention, dans ce dont ils accusent les autres. Ils sont nuisibles, alors c'est lui qui est nuisible. C'est juste le prétexte, encore une fois. En accusant les autres de ses propres intentions, il sait que ces intentions sont absolument pourries, détestables et abjectes, et seraient entendues comme « Ah oui, du coup s'ils sont comme ça, il faut les dézinguer ». C'est ce qui crée le problème, ce que fait le FN, ce qu'on fait le FN, en accusant, c'est prêtant du doigt, et en prêtant leurs propres intentions à différentes personnes, pour justifier de les tacler, de les taper, de taper dedans, voilà. Et le truc de base chez eux, c'est qu'ils s'en prennent, ils sont tellement comme ça, et tellement un peu comme ça, qu'ils s'en prennent aux personnes qui sont déjà vulnérables. Parce que ce qui les meut, en plus, avant d'accéder au pouvoir, je pense que c'est le sadisme. Ils sont tellement peu couillus qu'ils s'en prennent aux plus faibles. Au public vulnérable, aux personnes vulnérables. En France, c'était les Arabes par exemple. Un peu le cas, mais c'est en train de monter. Il faut qu'on se fasse confiance, il ne s'agit pas d'être aveugle. Il faut apprendre à se connaître, continuer à apprendre à se connaître. Quoi. Les conditions de vie j'aimais bien le terme que j'ai tout à l'heure, que je me faisais tout à l'heure. Oui, je travaille aussi mes sujets. Même quand je suis pas là en train de me filmer, je ne filme pas beaucoup d'ailleurs. Autochtone, ouais, que le français autochtone n'a pas connu, beaucoup moins connu. Mais de plus en plus. Merci Sarkozy. Et merci Macron. Voilà, du détournement de fonds publics qui ne contribueront plus au fonctionnement de l'État français puisque ce sera à l'étranger. Donc on travaille mais on envoie nos sous ailleurs. Voilà. Et donc on n'alimente plus le fonctionnement vital, sociétal, vital, service public, c'est un exemple, mais c'est le truc le plus stable dans ce que faisait ce pays jusqu'à présent. Voilà, donc ils cherchent à le détruire ce pays, asservissement, voilà. Donc il va falloir travailler plus. Et là la guerre, ne vous laissez pas prendre le cul. Il faut pas laisser l'Ukraine tomber et il faut pas laisser la Russie, voilà. Et c'est largement, je suis désolé, c'est largement, horreur j'ai pas envie de dire ça, c'est à notre portée quoi, putain de portée. Si on écoute Poutine, ce qui a été le cas à un moment donné, on a cru que, c'était la seconde puissance militaire mondiale. Je suis pas sûr que c'était forcément le cas. Hein. Parce que si ça compte un nombre de cailloux qui datent des années 70, ouais, bah à la limite. Ok, admettons.
Enfin voilà. Voilà, ces trucs qui marchent à moitié, il se pète tout seul, il envoie à tel point qu'il envoie tous ses gonzes en chair à canon, à plus de presque 1000 morts par jour quotidiennement, 1000 morts russes par jour. Le mec il est en train de dézinguer son pays juste parce que le mec il veut pas, il avait dit un truc, il voulait le truc, et il ne peut pas se reconnaître perdant, en défaite, défectueux, en défaite, perdant, il est fini. C'est un mec qu'il va falloir tuer que quelqu'un le fasse, ou le choper, mais même choper, ça ne sera pas choper. C'est le genre de mec qui s'en tire à une parce qu'il ne peut pas être dans une position de jugé dans un putain de tribunal en étant conscient, sachant que tout le monde, le regard du monde entier sera porté sur ce qu'il a fait, sur le jugement sur ce qu'il a fait comme quelqu'un de condamnable, qui sera condamné. Ce mec, soit vous arrivez à le choper sans qu'il se bute, ou sans le buter, parce que pas dit que ce soit malgré tout facile à choper comme ça. Il doit y avoir 2-3 abrutis encore voilà, qui seraient prêts à bastonner, voilà. Admettons, à qui il a promis des quelques thunes qui resteraient par là, mais ce serait trop pour eux. Mais soit il se bute, enfin pour moi il va être impossible à choper vivant, quasiment. C'est juste la réalité, c'est pas, voilà, que ça puisse être un souhait c'est une chose, mais c'est juste la réalité. Au-delà du fait que ça puisse me faire plaisir. Et c'est pas par sadisme. Il y a un moment donné, il y a des parasites, ça fait du bien de s'en débarrasser. Et effectivement, nous sommes civilisés. Il y a juste un moment donné, la légitime défense, elle existe. Et quand il y a des nuisances telles, en plus d'être juste humain, c'est même animal. On se sauve la vie. Hein, voilà. Aussi humain et intelligent que nous sommes, nous sauvons la vie. Hein, a priori, on préfère tuer celui qui essaie de nous tuer que de mourir gentiment. Surtout quand on est conscient que le mec il fera ça à tout le monde, à sa famille, que même si nous on crève, là le risque existe pour sa famille, les gens qu'on aime, les proches gens qu'on aime. Hein, voilà. À un moment donné, il faut être clair. Je vous le rappelle, Macron est pareil. Comme Hitler, comme Poutine, comme Mussolini, comme Netanyahou, comme Xi Jinping. Peut-être allé te dire parce que c'est pas encore d'actualité. Je sais pas si ça sera un jour ou pas, mais peu importe, c'est pas d'actualité. Hein, mais cordialement. Bien à vous, comme on dit. Je vous souhaite d'arriver à fonctionner calmement avec un peuple de 2 milliards de personnes. Vous serez content que votre peuple soit aussi investi de lui-même dans la vie et la construction, aussi disciplinée et investie dans la vie et la construction du pays, de leur pays. Je suis en Chine. Leur pays, les Français, leur pays, les Français, la France, leur pays. Je bouge les yeux. Bon, enfin bon, voilà. Et donc, essayez-vous que ces gens-là soient investis pour le pays. Et vous vous êtes rendu compte que la cocotte minute, pendant le Covid, la cocotte minute, elle risque quand même de péter. Donc, il faut laisser les gens respirer quand même. C'est important que tout le monde respire. Pour raison de chômage, pour diminuer le chômage, il est important de diminuer le temps de travail. Vous avez matière à maintenir les salaires, ce qui permet un niveau de vie confortable, suffisamment confortable, pour par exemple, entre guillemets, consommer. Même s'il ne s'agit pas de trucs qui ne servent à rien, tu vois. On ne parle pas de jouissance immédiate, quoi. Acheter ce qu'on a besoin, se faire des plaisirs, quelques petits plaisirs quand même. Agrémenter le quotidien, améliorer le quotidien. Un billet qui circule est un billet qui profite à tout, partout là où il est passé. Hein, voilà. J'ai 10 €, j'achète une baguette, un truc à 10 €. Moi j'ai le truc, voilà, je m'en sers, c'est utile, je peux fabriquer, construire, produire quelque chose d'autre, et aussi, ou en partie, avoir plaisir à avoir ce truc et de m'en servir. Et même si ça produit quelque chose, plaisir, ça peut être un plaisir aussi. Voilà. Moi j'ai ça, je peux faire quelque chose. Et j'ai le plaisir à cette situation, voilà. À partir des 10 € que j'avais au départ, le mec à qui je donnais 10 €, il a ses 10 €, il a vendu son produit, le truc il est fabriqué pour celui-là. Il a vendu, il a obtenu ses 10 € rétribués pour son travail. Avec ces 10 €, il peut lui-même donc acheter un autre truc pour les mêmes raisons. Ces mêmes 10 €, encore une fois, peuvent faire un boucle. Le niveau de vie est important pour l'économie. Le confort, le fait de tout simplement pouvoir vivre normalement, naturellement, dignement et idéalement, confortablement, en sécurité du point de vue sanitaire, du point de vue du bien-être, ça va. Et donc, confortablement, on ne parle pas de luxe, on ne parle pas d'opulence, on ne parle pas de... Voilà.
confortablement. Tout va bien. Voilà. Mais ça, c'est favorable en plus du moral des gens, ce qui est là aussi pour les abrutis de pragmatique, positif pour l'économie, un peu d'abrutis, mais ça, c'est pas ton problème. Toi, tu veux détruire, tu veux asservir, tu veux avoir le contrôle. Tu es un psychopathe, parce que tu as horreur de la France et de la Révolution, espèce de profitard de merde. Hein, la cocarde en forme de clitoris, ça fait la cocarde. Le bonnet frigide, la Révolution de la Marianne en forme de clitoris. Waouh, pour toi, c'est ça, hein. Marianne, ça tu l'as eu, une chatte, un clitoris, une jouisseuse. C'est ça? Un instrument de jouissance. Un instrument de jouissance, un autre truc de jouissance. Et la cocarde, tu la remets à la place des yeux. Si on met au masculin, cocarde, c'est l'idée, je sais pas. Tu prends la violence faite aux femmes, c'est ça, c'est ce que tu soutiens. Violence femme-objet. Cocarde à la place des yeux. C'est intéressant comme concept. Et elle fait quoi d'autre? Bonnet frigide. Ah oui, bonnet phrygien. Frigide. C'est ça. Brigitte a un problème à ce niveau-là? Ou c'est toi qui peines? C'est toi qui peines, puisque du coup, ce serait Brigitte qui aurait un problème, c'est ça? Tu as du mal. Peine à jouir. Enfin, dans des images que j'ai vues, j'ai l'impression que tu préfères beaucoup plus les hommes. Vachement plus intéressé par les hommes. Faut assumer, monsieur, faut assumer. Personne ne juge. C'est vous qui avez un problème avec vous-même, avec ça ou avec vous-même. Les gens, pratiquement, ils disent à personne. Sans rien. Ça se voit, hein, je pense pas que vous la faites à beaucoup. Hein. Moi qui ne le suis pas, même à moi, moi je doute que vous aimez les femmes. Hein. Voilà. Parce que vous aimez les hommes, et à la limite, ce que vous aimez chez les femmes, c'est les fessées. Pas leur mettre à en prendre. Et peut-être pas que des fessées du coup. Parce qu'il y a encore une fois aux hommes en fait. Bon, enfin bon, peu importe. C'est pas quelque chose qui serait pas un sujet qui prêterait à humour si que vous l'assumez pas. C'est juste ça que vous êtes tellement petit que ça me fait marrer de vous faire chier avec ça quoi. Et le fait que j'explique que c'est pas un sujet qui d'un sujet prêterait à rire, c'est pour les gens normaux qui à la limite le sont et que ça ils trouvent que ça prête à non, c'est quoi, c'est réducteur le truc? Non, je ne sais pas, c'est juste pour ce petit débile, pour ce petit taré pas. Bon, enfin bon. Et donc asservissement, voilà, donc en appauvrissant le pays et en maintenant du coup en forçant les gens à travailler. Ne vous laissez pas prendre le U par la guerre en Ukraine, qui est important de gagner, non pas pour juste gagner, pour notre protection, notre vie, notre sécurité. Qui plus est les Russes, conscients ou pas, enfin, ils le disent pas trop, mais je pense qu'ils seront contents aussi. C'est pour ça, je pense qu'il y a quand même matière à leur parler un petit peu quand même. Vas-y, et ça a déjà été percuté puisqu'il y a des Russes eux-mêmes qui tâchaient qui chatouillaient le Kremlin en posant des bombes, tout ça. Lâchez-vous les gars, faites-vous plaisir, putain. J'espère que vous suivez un petit peu le vent, vous voyez un petit peu venir, que l'entraînement était intéressant et que vous serez sur le coup. Ça sera d'autant plus la classe que ce soit eux-mêmes, juste sur la fin, juste sur la finalité, qui pam, tu vois, pas contre les Ukrainiens. Ils sont pas dans un truc où ça aurait désingué un président, non, les Russes eux-mêmes, bam, pour le final, tu sais. Allez, avec quelques copains ukrainiens de chez nous, juste pour dire, on est tous là, on fait ça ligne, entre guillemets, bien sûr. On parachève le. On clôture le sujet quoi. Puis on doit servir ça à tout le monde. Sauf aux mecs comme lui. Enfin bon, passons. Donc vous laissez pas avoir par le truc que la guerre, économie de guerre, donc asservissement. Hein, ce qui serait un prétexte pour lui. Faites la distinction. Il faut absolument on ne peut pas se permettre de laisser ces gens, de laisser ce psychopathe se refaire et avancer en Ukraine et après chez nous. Hein, sans rien dire, hein, ou en se couchant à quatre pattes, en mode Le Pen par exemple. Hein. Voilà. Mais vous êtes fou? Oui, alors, oui, il est complètement fou, sous la même avis que vous, sauf que le positionnement n'est pas le même. Voilà. Lui s'estime, on ne sait pas pour quelle raison, mais ça, s'estime, enfin, même s'il est hyper, il fait n'importe quoi, c'est des prises de risque absurdes, parce qu'il est dans la destruction, donc la prise de risque elle serait plutôt par là, et voilà, c'est peut-être ça son positionnement, plus du côté de la provocation, et Le Pen, elle se serait de se mettre à quatre pattes, du coup, il a un caillou, il a un petit caillou, au moins la taille de gravier, si c'est pas un peu plus. Couchez-vous tous, ayez tous peur. Paniquez, ne vous défendez surtout pas, laissez-vous faire. Asservissement, mais d'une autre manière, tout simplement.
Ben oui, parce que du coup, ils seraient copains, complices, et donc ça, ah, mais c'est pas moi, c'est parce que Poutine nous a envahis, c'est pas moi, c'est grâce à moi que vous nous avez envahis. Est-ce que je peux avoir une... Ça se négocie quand même. Est-ce que je peux avoir une place? Chacun tire le truc, hein, ça fait tirer de la... en fait, qu'on soit les choses comme il le conçoit. Se positionne comme il se positionne. Non, pas s'oppositionne, se positionne. J'ai l'impression que j'en bafouille. J'en bafouille. Bon, enfin bon, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Asservissement par le travail, voilà, prétexte, économie, bien sûr, se permettre pour travailler, l'économie des tensions dures, voilà, travailler plus pour payer plus, hein, tout en devant survivre toujours de plus en plus, parce qu'il y a encore une crise, il y a toujours ça, c'est encore plus dur, ah non, en fait ça marche pas, j'y arrive pas, parce que vous êtes que des merdes, parce que vous êtes vrai, vous êtes des branleurs, des flemmards, vous pensez que vous branlez les couilles, et ne pas travailler, alors vous travaillez à peine 26 heures par jour, vous êtes vraiment des gros branleurs, des merdes, des flemmards, culé quoi, je te les mettrai, je pense que si lui on le crève pas, je dis ça comme ça, c'est juste quoi, voie de conséquence quoi, un peu comme un Poutine quoi. Si lui on le crève pas ou ne se fait pas crever, comme ça je n'implique personne, il sera bon de le mettre au boulot celui-là, il va falloir le faire bosser un petit peu, parce qu'il semble pas au courant, c'est pas ce que c'est. Allez, petite prise de risque. Fin l'immunité, moi c'est ce que je propose, enfin, par rapport à ce genre de personnes, fin de l'immunité présidentielle, tout ça, de ce qui existe. Sans faire sauter le président juste au moindre pas de travers, mais juste que ce soit acté, qu'il y ait une enquête s'il y a besoin, et que s'il n'y a pas de problème pour la nation, la souveraineté, la sécurité des citoyens, la souveraineté, la sécurité de la nation dans tout ce qu'elle est, c'est une démocratie donc du peuple aussi. Bon, c'est une enquête quoi, voilà, elle a lieu, il sera sanctionné, et s'il n'y a pas matière qu'il soit démis dans la suite de ses fonctions, il ne soit pas, mais il y a enquête et il se prendra le truc à la fin, à la sortie. Ou genre s'il s'agit d'une amende, bon, alors est-ce que pour l'image, on garde quand même l'amende pour à la fin du mandat ou du second, plutôt. Ce qui quand même permet de rappeler au mec que tu fais pas ce qu'il veut. Du coup, il y a quand même une enquête, la sanction qui est tombée, et même s'il n'est pas chantier sur les toits, ou en tout cas la sanction qui a été jugée, elle est notée, qu'il lui en soit informé est une chose, il y a un petit comité quand même pour que ça sache que voilà, et qu'il recommence pas sa merde, ça peut en éviter du coup, et qu'à la sortie, à la fin, ce sera le jugement serait beaucoup plus, donc serait rendu public, puisque c'est un cas de fonction de représentant d'un pays, voilà. Mais tout ça, voilà, donc il saute pas direct au moindre pas de travers, mais il peut, selon les clous, selon les cadres. Ouais. Il ne s'agit pas de déstabiliser par rapport à cette fonction l'État et le fonctionnement, mais ça ne tient pas à lui, c'est plutôt sur l'aspect durée dans le temps. Voilà, 5 ans, voilà. Bon. Dans la tête, ce truc, ça s'est posé, c'est pour 5 ans. Et à la fin, bon, ben, peut-être 5 ans plus éventuellement. Bon, ok, pas plus. Ok, il y a une certaine stabilité, voilà, bon, ok. Donc on ne désigne pas, on fait pas des trucs, on le fait pas sauter dans le sens où on le vire pas, quoi. On ne démet pas de ses fonctions, ou un peu de travers, quoi. C'est tous les jours c'est les élections, on regarde ça et on fait quoi, et on n'a pas vu le truc venir, le petit gravier lancé,